Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo très spéciale. C'est une vidéo pour rendre hommage à une créatrice de jeux qui a fait un jeu vraiment formidable, qui est un de mes jeux préférés, qui est le Everyday Enchantment Tarot. Poppy Paline malheureusement s'est suicidée il y a quelques jours et quand j'ai appris ça, j'ai vraiment été profondément choquée. Parce que voilà, quand on a une connexion avec un jeu, forcément quand on apprend que sa créatrice est décédée et encore plus s'est suicidée, en fait ça fait vraiment c'est choquant en fait, hein, tout simplement. Je sais qu'elle a perdu son conjoint en mois de mars et apparemment voilà, elle aurait, d'après ce que des amis abonnés m'ont expliqué, elle aurait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je savais pas qu'elle avait une chaîne YouTube d'ailleurs. Elle a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube pour expliquer un petit peu son geste. Donc en fait, elle avait prévenu sa communauté, ce qui je trouve encore plus choquant pour moi en tout cas. Et c'est vrai qu'elle souffrait de dépression. Apparemment, d'après une personne qui m'a informée, elle souffrait d'une maladie dégénératrice. Et sûrement, son conjoint avec qui elle était depuis 19 ans lui manquait beaucoup. Elle a dû sombrer dans une dépression, je pense. Et voilà, et elle a fait le choix de partir. Alors, ouais, moi qui ai, vous le savez, souffert de dépression et qui réussit à m'en sortir, je sais malheureusement que beaucoup ne s'en sortent pas. Et ouais, et franchement, déjà que ce jeu était un de mes jeux préférés, il est passé dans un jeu qui ne me quittera jamais en fait. Déjà j'avais été profondément choquée par le décès d'Angela Harfield, hein. J'avais fait un hommage il y a quelque temps pour rendre hommage. J'avais beaucoup de ces jeux, mais là en plus la connexion avec ce jeu-ci, avec ce tarot-là est très forte. Beaucoup plus forte qu'avec les jeux d'Angela Harfield. Et en plus, savoir qu'elle s'est suicidée, franchement, c'est vraiment très perturbant. Alors, je voulais faire cette vidéo pour déjà vous prévenir que Poppy Paline, malheureusement, est décédée. Apparemment, dans le mode anglo-saxon, voilà, c'est assez retentissant, c'est assez choquant également. Et surtout, vous parler de mon ressenti par rapport à ce jeu. Pourquoi ce jeu est passé dans mes favoris, pourquoi vous l'avez souvent vu dans les vlogs, dans les challenges, pourquoi je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est déjà son histoire. Comment j'ai découvert ce jeu, c'est grâce à Solveig Guir. Donc Solveig a tiré les cartes avec ce jeu, un jeu avec des très grandes cartes. Je me suis dit tiens, c'est original pour être en immersion totale avec. J'ai accroché tout de suite à l'art utilisé par Poppy Paline. L'art de Poppy Paline est vraiment, je trouve, très intéressant et surtout par l'émotion que l'on ressentait à travers ces cartes. Il y a aussi beaucoup de fées, et à l'époque j'étais à fond dans les fées, les petits êtres ici, hein. Et les cartes sont très puissantes, émotionnellement. J'ai souvent aussi sélectionné ces cartes-là pour vous parler des cartes émotions. Hein, d'ailleurs, vous voyez, il y a celle-ci qui est très puissante. Celle-ci, pendant le confinement, était très parlante également. Celle-ci, pour moi, me parle énormément. Celle-ci. Mais toutes, hein, et c'est la particularité de ce jeu, hein, toutes ces cartes sont extrêmement puissantes. Elle a vraiment transmis beaucoup d'émotions à travers son art. Donc là, aujourd'hui, malheureusement, les fans de Poppy Paline ou tout simplement les personnes comme moi qui apprécient beaucoup son jeu, en fait on est un peu dans cette situation. On pleure une grande artiste qui est décédée. Cette carte-ci, je vous en ai beaucoup parlé parce qu'on voit une petite fille qui a perdu sa maman et qui se réfugie auprès de sa grand-mère, et puis sa maman qui sourit et qui va vers la lumière, sachant que sa petite fille est entre de bonnes mains. Celle-ci, je vous en ai souvent parlé également dans mes cartes émotions, parce que c'est exactement dans la même position que je me suis retrouvée quand j'ai perdu mes parents.
donc sur la tombe. Hein, moi j'ai fait faire une tombe avec un cœur ici et j'ai fait graver les portraits. J'avais une photo de mon père et de ma mère et j'ai fait graver le portrait sur la tombe. Ici les amoureux, donc pareil, extrêmement puissante au niveau émotionnel puisque on sent l'amour quelles que soient les générations. Ici, on voit les chiens qui se chamaillent pour leur bout de bois, les gamins qui se chamaillent pour leur bout de bois. Vraiment, on ressent bien, c'est vraiment très très puissant. Et moi, je m'en suis servi pour la divination. Au départ, c'était un jeu que je voulais utiliser à des fins psychologiques ou de développement personnel. Et en fait, très rapidement, j'ai fait une lecture divinatoire, donc à partir uniquement des symboles, des illustrations. J'ai pu... je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de mon intuition qui a fait que je l'ai utilisé à des fins divinatoires. C'est ce jeu-là que j'ai utilisé pendant tout le confinement, notamment le premier confinement. Je faisais mes premiers tirages pour savoir l'avenir un petit peu. Est-ce que, comme on nous le disait, on allait être libéré au bout de 15 jours ou est-ce que ça allait continuer? Et je vous ai dit, ça va continuer, ça va revenir, etc. Et je me suis pas trompée. Ce jeu a été hyper clair et hyper juste. Vraiment, il est excellent. Je l'ai beaucoup utilisé. C'est vrai que maintenant, je commence à avoir beaucoup de jeux. Il est toujours à côté de moi, toujours à côté de mon lit. Il fait partie de mes préférés, ceux que je garde de toute l'année. Mais c'est vrai que comme j'en ai beaucoup, j'essaie aussi de changer. Hein. C'est important aussi de varier les jeux. Celle-ci, c'est un magnifique ermite. Ça me parle énormément parce que ça c'est moi quand je faisais des études, c'est moi quand des fois aussi j'ai beaucoup de travail à la maison et que je m'isole, que je ne sors pas et que voilà, je suis avec moi j'ai pas de chien, j'ai pas de berger allemand mais j'ai mes 2 chats quand Steven n'est pas là ou autre ici pour le travail, quand j'avais fait des tirages économiques ou autres, il y avait cette carte qui était ressortie hein, donc ça me parlait des travailleurs. Voilà, il y a des cartes assez sombres. La grande prêtresse, pas très habituée hein, à avoir ce genre d'illustration pour la grande prêtresse. Un style qui est utilisé, qui est assez original, parce qu'on a l'impression que le chat ici sort de la carte. Les animaux sont vraiment mis en avant dans son jeu. Vous savez à quel point j'aime les animaux. Hein, c'est vraiment très important, ça fait vraiment partie de ses valeurs. On lira après sa biographie à Poppy Paline. Donc voilà, celle-ci, la nostalgie, celle-ci est magnifique. Voilà, donc un jeu exceptionnel, un guidebook extrêmement précis. Vous voyez, là on parle de maison à vendre. Donc là le chariot. Donc on a des représentations extrêmement modernes. C'est pour ça que j'ai craqué pour ce jeu, pour les représentations modernes. Et quand j'avais vu Solveig lire ce jeu, j'ai tout de suite vu qu'il était, qu'il était fait pour moi. Et vraiment. Donc voilà. Donc là ici on a la carte du soleil. Cette carte-ci, cette carte-là avec le blaireau magnifique. Et ouais, donc beaucoup d'émotions à travers ces cartes, celle-ci aussi, avec l'aide apportée aux autres. Celle-ci, beaucoup d'émotions, beaucoup de personnages différents. Cette carte-ci que j'utilise beaucoup, qui est magnifique, qui est remplie d'espoir, où on a toutes ces personnes aux origines différentes, aux religions différentes, qui sont en train de tricoter le monde avec des animaux heureux, avec des chants, avec la nature, etc. C'est magnifique. C'était le vœu de Poppy Paline. Elle le dit d'ailleurs dans un de ses Twitter que j'ai vu sur Google, parce que je n'ai pas Twitter, mais en tapant Poppy Paline, j'ai vu ses tweets où elle expliquait que voilà, que l'humanité a un devoir, c'est de prendre soin de la terre et de prendre soin des animaux. Donc sa biographie à Poppy Paline, on l'a dans son jeu, ici. Donc on nous explique qu'elle a écrit et illustré 10 livres, en incluant aussi son premier tarot,
qui est Waking the White Spirit Tarot, que je n'ai pas. Je ne savais même pas qu'on en avait fait un autre. Moi, j'ai que celui-ci. Donc, on nous donne plusieurs références. On nous dit qu'elle est voilà très inspirée au niveau green, donc au niveau voilà, au niveau comment on va dire ça, protection de la nature en fait. Hein. Qu'elle a publié des articles dans des magazines à ce sujet-là, qu'elle était donc elle faisait de la magie, un witch, hein, elle faisait de la magie également. Elle était enseignante en art. Elle est anglaise. Elle a travaillé comme tatoueuse aussi, chanteuse. D'ailleurs, on la voit chanter sur sa chaîne YouTube. Etc. Donc vraiment plusieurs cordes à son arc, elle peint, elle fait des bijoux et elle était anglaise, Poppy Pallin. Et son livre, extrêmement bien fait, certes en anglais, donc j'ai pas tout exploité, mais vraiment elle expliquait en détail sa vision des choses, qu'est-ce qu'elle avait représenté sur l'image. Regardez que sans faire exprès, j'ai pris cette image-là. Donc l'image, l'histoire qui est derrière l'image et les significations. Donc vous avez ça pour les majeurs, les mineurs. Donc je sais qu'il est souvent utilisé. Hein, moi-même je l'ai vu utiliser, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Donc je suppose que maintenant qu'elle est décédée, forcément son jeu va être peut-être assez compliqué à avoir. Déjà qu'il l'était un petit peu, il y a un moment donné, on n'arrivait plus trop à le trouver. Il est revenu à un prix supérieur à celui où il était quand moi je l'ai acheté. Alors sachez que moi quand même je l'ai acheté, alors c'est un mass market, mais je l'ai quand même payé à l'époque, je crois 32 € ou 34 €, quelque chose comme ça. Et la dernière fois je l'ai vu à 40 €. Donc voilà, c'est un jeu qui à un moment donné, en plus, n'était même plus disponible. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Poppy Pallin, sachant que maintenant, j'aurai toujours une pensée pour elle, qui est là-haut maintenant, sûrement avec son chéri. Et puis, voilà, je voulais lui rendre hommage. Je voulais remontrer ce magnifique jeu. Peut-être que du coup, vous allez le découvrir maintenant, puisque quand je l'ai présenté, c'était il y a au moins 3 ans, je pense. Donc j'avais beaucoup moins d'abonnés, peut-être que maintenant ça va peut-être parler à d'autres et peut-être que d'autres vont craquer comme moi sur son jeu. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et puis j'embrasse aussi Poppy. Si elle nous entend de là-haut, je l'embrasse très fort et voilà. Et son jeu entre de bonnes mains et grâce à son art, finalement, elle reste pour toujours parmi nous. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous.